Allez, prends ton mal en patience, Nell. Oui, grand-père. Encore un petit effort, et nous arriverons bientôt dans un village où nous pourrons dormir au chaud. Ah oui, j'espère. Tiens, une voiture, on va leur demander de nous emmener. Oh, impossible. Mais pourquoi, grand-père? Allez, c'est peut-être Kilp. Ce mystérieux inconnu sera avec lui, je m'en méfierai. Nous sommes toujours poursuivis. Tu crois que ça va durer encore longtemps? Qu'il pas de nombreux complices? Je m'étonne qu'il ne nous ait pas encore capturés. Je n'en peux plus de fuir. Allons, courage. Ça ne te ressemble pas, ma petite Nell, de baisser les bras. Allez, viens, la nuit va bientôt tomber. Nell, mon Dieu, elle se trouve mal. Ma pauvre petite fille, tu es épuisée. Nous allons nous arrêter dès que possible. Maman, quand verrai-je enfin? Le secret de grand-père. Nell et Monsieur Trent sont arrivés à Grand-Pen dans un village nommé Omag. Ils ont trouvé une auberge où se reposer et se réchauffer. Nell est épuisée par ce voyage interminable et cette fuite perpétuelle. L'impatience alliée à la fatigue ont eu raison de toutes ses forces. Comment vas-tu, ma chérie? Je me sens beaucoup mieux maintenant que je suis réchauffée. Vous êtes encore là? Et s'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez nous garder pour cette nuit? Ah, je vous ai dit que je n'avais pas de chambre de libre. Mais c'est la seule auberge du village et ma petite fille est épuisée. Nous ne pouvons pas reprendre la route. Si je vous dis non, c'est non. Vous ne pouvez pas nous prêter votre grange? Non, pas question. Ce n'est pas un endroit pour les vieillards ni les petites filles. Que se passe-t-il? Ce sont des joueurs de cartes. Un tournoi a commencé cette nuit et doit durer 4 jours. Ils vont jouer comme ça toute la nuit. Allez, patron, c'est ma tournée. Je viens de gagner une partie. Voilà. Désolé, monsieur, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de vous, comme vous pouvez le constater. Alors, je vous demande de partir et de me laisser travailler. Allez, patron, tranquille avec nous, c'est moi qui paye. Oh, d'accord, merci. Qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Allez, buvons un coup, c'est pas tous les jours qu'on s'amuse. C'est bien pour ça qu'on joue aux cartes. Grand-père! Grand-père! Oui, ne t'inquiète pas, Nell. Je t'ai promis et je me suis promis à moi-même que je ne jouerai plus jamais aux cartes de ma vie. J'ai toujours peur que tu rejoues. Eh, vieux, mais tu m'as l'air d'être perdu, non? Si tu veux, tu peux venir loger dans ma maison. Oh, regarde, tous ces moutons qui dorment. Oh, je ne sais pas comment vous remercier, monsieur Marc, pour votre hospitalité. Ce n'est rien, ne vous en faites pas, je l'ai fait parce que je peux. Mais où est donc votre famille? Je ne vois personne ici. C'est que je vis tout seul. Ou plus exactement, je vis avec 30 moutons et un cheval, voilà. 30 moutons et un cheval? Vous possédez déjà tout ça à votre âge? Mais ils ne sont pas à moi, je ne fais que de m'en occuper. Ah, ce n'est pas moi le propriétaire. Ah, très bien, je vois. Comment vous sentez-vous maintenant, mademoiselle Nell? Oh, merci, ça va beaucoup mieux. Ah, vous devez être très fatiguée après une journée de marche. Allez donc dormir. Il y a une petite chambre là-haut. Ah, elle ne paye pas de mine, mais le lit est douillet. Mais vous-même, où est-ce que vous allez dormir, monsieur Marc? Oh, ne vous en faites pas pour moi. J'ai l'habitude de dormir n'importe où et n'importe comment. Allez vite vous coucher. Bonsoir. Merci, c'est ce que nous allons faire. Tu viens, Nell? Oui, grand-père, allons-y. Ma pauvre petite Nell, elle est à bout de force et de patience. Combien de temps ce voyage va-t-il encore durer? Des semaines? Des mois? Peut-être plus encore. Si nous pouvions voyager sur une charrette ou sur une voiture, nous pourrions gagner du temps et échapper à nos poursuivants. Mais pour ça, il faudrait de l'argent. Et pour gagner de l'argent rapidement, rien de tel que les cartes.
cède à cette tentation. J'ai promis à Nell comme à moi-même de ne plus jamais jouer aux cartes. Oui, mais d'un autre côté, j'ai besoin d'argent pour lui permettre de poursuivre ce voyage dans de meilleures conditions. Cher grand-père, c'est vraiment rare que tu dormes aussi longtemps. Oh là là, j'ai dormi comme un loir cette nuit. Moi aussi, bonjour grand-père. Alors ma chérie, comment te sens-tu ce matin? Très très bien, je suis désolée de t'avoir donné tant d'inquiétude hier soir. Maintenant, nous pouvons partir quand tu le désires. Il faut que je te dise, j'ai l'intention de m'attarder ici pendant 4 ou 5 jours encore. Hein? Mais pourquoi ça? Parce que je pense que tu as besoin de te reposer encore pour récupérer toutes tes forces. Et d'autre part, l'air est ici particulièrement pur et vivifiant. Je sais bien, mais... Ah ben rien ne sert de courir. Il vaut mieux attendre ici, dans un endroit qui nous plaît, et que tu sois parfaitement remise. Sinon, nous risquerions de ne jamais arriver vivants à paradis. Oui, je suppose que tu as raison, grand-père. D'ailleurs, si nous restons ici quelques jours, toi aussi tu pourras te reposer. Et tu en as autant besoin que moi. Très bien, on reste. Oh, tu ne le regretteras pas, tu verras. Si c'est comme ça, j'ai tout mon temps. Et pour commencer, je vais aller voir tous ces jolis moutons. Comme ils sont beaux. Et comme leur laine a l'air doux. Tu n'avais jamais vu de mouton de près? Jamais. Est-ce que je peux les caresser? Bien sûr. Ce mouton s'est foulé la patte il y a quelques jours, tout comme moi. Oh, le pauvre petit mouton. Et ça te ferait plaisir de me donner un coup de main pour le tondre? Vous allez lui faire une coupe de cheveux? Alors, c'est comme ça qu'on récolte la laine? Oui, c'est la matière brute des vêtements. Et vous êtes sûr que ce mouton n'a pas froid? Au contraire, il se sent mieux. Et d'un. Allez, sauve-toi! À toi de jouer, Milo. Va chercher le suivant. Allez! C'est un chat berger? Bravo, mon petit Milo. Bien joué. Allez, à toi maintenant, mon joli. On va te faire une jolie coupe. Oh, 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 oh. Oh, la pauvre petite. Oh non! Dites, monsieur Marc, est-ce que vous avez toujours été berger comme aujourd'hui? Non, jusqu'à il y a environ 2 ans, je m'occupais de chevaux surtout. Je les chevauchais, je les gardais. Et pourquoi vous n'êtes plus à cheval aujourd'hui? Ma jambe. C'est vrai, j'avais oublié. Pardon. Ce n'est pas grave. De toute façon, si on veut vraiment monter à cheval, on peut le faire avec une seule jambe valide. Mais le problème, c'est que j'ai peur parce que je me suis cassé la jambe en tombant de cheval. D'autre part, si on ne peut pas monter à cheval, on ne peut pas s'occuper des chevaux et les conduire d'un lieu à un autre. Mais ce n'est pas grave, puisque j'aime aussi m'occuper des moutons. Je ne savais pas que les moutons étaient des animaux si beaux. Je suis contente d'avoir suivi le conseil de grand-père. Moi aussi, je suis content que vous soyez restés, parce que j'aime beaucoup votre compagnie. Où tu vas, grand-père? Oh, je vais au village pour me changer un peu les idées. Monsieur Marc, est-ce que je peux vous demander de veiller sur elle? Bien sûr. Grand-père, enfin... Mais grand-père! Il doit avoir envie de boire et de bavarder. Il y est allé hier soir aussi. Comment? Vous êtes bien sûr de ce que vous dites? Absolument, il est parti après vous avoir mis au lit. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air troublé. Oh, rien, une idée qui me passait par la tête. J'espère que je me trompe. Est-ce que par hasard il serait allé jouer aux cartes? Alors, mon vieux, tu vas te décider à jouer, oui ou non? Tu crois pas qu'on va t'attendre toute la nuit? Je te préviens que si tu perds ce coup, tu te retrouves à sec. Ouais, mais si je gagne, je double ma mise. Allez, tant pis, adieu va, je joue le tout pour le tout. Tapis. Oh non, c'est pas possible.
Il m'a juré à nouveau hier soir qu'il n'irait jamais. Et pourtant... Oh, voulez-vous avoir la gentillesse de me nettoyer les oreilles, s'il vous plaît? Ah, ça suffit, au lieu de délirer à voix haute, vous feriez mieux de réfléchir à voix basse. Ah oui, monsieur, mais allons-nous camper cette nuit, oui ou non? Mais pas question, on ne s'arrête plus jusqu'à Omag. Aïe, 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 mais si nous continuons à rouler, le jour va se lever sans qu'on ait pu piquer un roupillon. Ce n'est pas un roupillon que je veux piquer, imbécile, c'est la boutique de Nell. Ah, je vois, on va encore passer toute la nuit dans cette voiture sans dormir. Cette fois encore, il ne s'est pas couché de la nuit. Mais où a-t-il pu aller? Oh, il n'y a plus d'argent dans la bourse. Dites, patron, si vous avez faim, c'est le moment, je veux une auberge. Oui, d'accord, arrête-toi. Oh, ça m'a l'air plutôt sale, vous ne trouvez pas? Ne faites pas la fine bouche. Allez plutôt voir de quoi il retourne et vérifier qu'il n'y a pas de flics dans le coin. Ok. Bonjour, messieurs. Vous n'auriez pas vu par hasard un vieil homme avec une jeune fille? Attendez voir. Si, bien sûr. Ah oui? Est-ce que vous savez où ils sont allés tous les deux? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Hein? Qu'est-ce que vous avez à voir avec ces deux-là? Eh ben, voilà, la jeune fille, c'est ma fiancée. Je l'ai perdue de vue et je cherche à la retrouver, c'est tout. Votre fiancée, mais c'est ridicule. Une petite fille comme ça avec un olébrieuse de votre âge. Ah, je comprends maintenant. Elle fuyait devant vos avances d'obsédés. La pauvre petite était épuisée, démoralisée. En tout cas, pas question que je vous dise où ils sont, hein. Ah, espèce de revanche, tu vas voir si tu vas pas nous le dire. J'ai peur que nous ne soyons obligés de vous délier la langue. Avec les grands moyens. Arrêtez ça tout de suite. Et pourquoi, patron? Parce que la police est peut-être dans le coin et que ce n'est pas la peine de risquer d'éveiller ses soupçons en faisant du grabuge. Très juste, d'autant plus que le détective est toujours à nos trousses. Commence à en avoir marre d'entendre parler de lui. Allez voir là aussi, y a rien de louche. Tout de suite. Pourvu qu'il ne fiche pas la pagaille là-haut. C'est un tournoi, si je ne me trompe. Ah, ça, par exemple, à une heure aussi matinale. Au fait, je pense à une chose. Le vieux Trent avait le démon du jeu, au point d'en perdre sa boutique. C'est vrai, très juste. Ça veut dire que si on patiente un peu, on risque de le voir appliquer. Alors, on n'a plus qu'à l'attendre en jouant aux cartes. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. On n'a qu'à jouer nos petits déjeuners. D'accord. Imbécile! Vous croyez qu'on n'a rien d'autre à faire qu'à jouer aux cartes en ce moment? Non, je me demande où peut bien être ma fiancée. J'ai l'impression que M. Trent est encore allé au village. Hein? Oui, ça c'est bien possible. Il a encore dormi très peu cette nuit. Je l'ai entendu rentrer au petit matin, mais je n'ai rien dit. Je sens que vous connaissez la raison de ces sorties nocturnes. Dites-la moi. Il va jouer aux cartes. J'ai faim. J'ai gagné. Attends. Pour quelle raison? Blackjack. Je ne comprends pas pourquoi il ne peut pas abandonner cette passion. C'est un si gentil grand-père à part ça. C'est une passion très difficile à guérir. Et tu es sûr que cette fois encore, il s'agit bien de ça? Oh, j'aimerais tant me tromper, mais je crois que j'ai raison, malheureusement. Je ne sais pas ce qu'on peut faire pour le guérir, mais ça me rappelle une histoire qui m'est arrivée. Quelle histoire? Racontez-moi. Autrefois, je connaissais une très jolie jeune fille qui s'appelait Pony et qui devait devenir ma femme. Elle avait de nombreux petits amis qui tous auraient voulu l'épouser. Bien des rumeurs couraient sur son compte. Mais je me demande si tu as bien l'âge d'entendre ce genre d'histoire. Oh, vous savez, je ne suis plus une petite fille. Bon, enfin, tu n'as qu'à te dire que tu entends une histoire imaginaire. Elle avait tant de prétendants et de soupirants que je n'arrivais pas à croire que j'étais bel et bien celui qu'elle avait choisi. Je nageais dans le bonheur. Je n'en croyais pas mes yeux ni mon cœur.
Je voyais toute la vie en rose. Mais un beau jour, ou plutôt un sale jour, j'appris qu'elle sortait avec un autre homme. Sans prendre la peine de creuser la question, je crus la rumeur et me sentis trahi. Malheureux comme les pierres, je décidai de rompre. Or cet homme, c'était son frère qui s'était enfui de la maison. Je ne le découvris que le jour où Penny quitta notre village. Alors je m'en voulus mortellement d'avoir cru à des rumeurs. Et ensuite, Marc, qu'est-il arrivé? Ensuite, j'ai couru après elle comme un malade, comme un fou. Penny! Attends-moi, Penny! Reviens, Penny! Penny! C'est comme ça que vous vous êtes cassé la jambe? Oui, et chaque fois qu'elle me fait mal, ça me rappelle Penny et ma grande bêtise. Il aurait suffi que je lui pose la question, que je lui pose à elle. Vois-tu, petite, il faut savoir faire confiance aux gens qu'on aime. La méfiance est souvent mauvaise conseillère. Pour cette raison, tu devrais interroger toi-même ton grand-père et vérifier de tes propres yeux. Si tu découvres qu'il joue en effet aux cartes en cachette, alors tu n'as qu'à poursuivre ton voyage toute seule. Sinon, c'est que tu auras pris tes soupçons pour une réalité, c'est tout. Mais de toute façon, tu seras sûr au moins de connaître la vérité. Et tu pourras agir sans crainte d'avoir des remords un jour. Vous avez raison. Je vais faire ce que vous dites. Bonne chance, à plus tard. Merci beaucoup, monsieur Marc. Je reviendrai te chercher. Si on abandonnait, moi je commence à en avoir marre, hein. Oh, j'ai une vision. Alors, monsieur, c'est bien. Oh, mon Dieu, c'est Brass. Ma chère Nell. C'est qui? Retenez-la. Ça fait mal. Rattrapez-la, bon petit idiot. Elle est sortie. Attendez, ouais. Grand-père? Oh, Nell. Grand-père, tu venais donc jusqu'ici pour travailler? Nell, j'avais peur que tu t'inquiètes si je te disais que je venais travailler dans cette auberge. C'est pourquoi je te l'ai caché. Oh, grand-père, excuse-moi. Je croyais que tu... Mais que se passe-t-il, ma chérie? Tu es malheureuse? Oh non, au contraire, je suis heureuse. Eh, vous deux, les trois bandits que vous fuyez sont en train de vous attendre à l'extérieur de l'auberge. Qui ça? Kilp et ses complices. Mais partez vite. Tenez, vous avez de la chance, c'est justement le jour de paye aujourd'hui. Oh, merci beaucoup, monsieur. Je ne vous ai pas beaucoup aidé. Ah bah si, mais ne vous inquiétez pas. Maintenant, sortez vite par derrière. Au revoir, monsieur. Oh, et merci pour votre aide. Elle n'a pas pu sortir. Attendons-la ici et cette fois-ci, ne la laissons pas s'échapper. Compris. Quand est-ce qu'on mange? C'est le détective de Londres qui arrive là. Il nous a repérés. Vite, fiche encore. Eh, vous là-bas, arrêtez! Arrêtez, je vous dis! Arrêtez! Vous l'emporterez pas au paradis! Je suis désolé de vous avoir donné des soucis. Je voulais tellement les éviter. Ce n'est rien, Nell m'a tout raconté. Et vous savez, on peut tout dire à la petite Nell. Oui, je lui dirai tout dorénavant. Tenez, Marc, prenez cette poupée en guise de remerciement. C'est moi qui l'ai faite. Merci beaucoup, ça m'aidera à me souvenir de vous et aussi de votre grand-père. Moi non plus, je ne vous oublierai pas. Ya!
chargé des nuages. C'est ainsi que Nell et Monsieur Trent reprirent la route qui devait les mener vers Paradis, du moins l'espérait-il. Nell avait repris courage, car non seulement elle avait retrouvé son grand-père, mais elle savait désormais qu'elle pouvait lui faire entièrement confiance. Son cœur scintillait comme une étoile dans le ciel froid et limpide d'une nuit d'hiver.